Salut Jeff. Salut Geoffroy. Alors tout d'abord, bravo pour ta qualification également en quart de finale du Trophée Perrier de plus de 45 ans. Mais je te remercie. Donc on est deux, On est deux. finalement. Hein. Donc on essaiera de passer un tour de plus, mais c'est déjà un objectif Félicitations. intéressant. Donc de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de la prise de balle. La façon dont effectivement chaque joueur gère cette prise de balle. Donc on va faire quelques rappels et puis après il y a un aspect un peu technique de cette prise de balle. D'accord. Alors, il y a deux façons de prendre la balle, hein, puisque à partir du moment où la balle rebondit, elle va remonter, atteindre un point haut avant de redescendre. Et finalement, cette parabole a 2 points. On peut prendre la balle à cette hauteur-là pendant la phase montante et la balle à cette hauteur-là pendant la phase descendante. Chaque joueur a peut-être expérimenté ça, voir à quel moment il la prend. Il faut regarder la balle et puis essayer de le voir. Qu'est-ce que vous faites en général? Alors, chacune des techniques a son avantage et ses inconvénients. Et au sein d'un même match, on est, suivant son timing, soit à prendre la balle à ce niveau-là en montant, soit en descendant. Alors, l'avantage de la prendre tôt, gain de terrain, parce qu'effectivement, si la balle rebondit tôt et que je la prends tôt, je serai forcément davantage dans le terrain, donc plus de pression sur l'adversaire, plus d'ouverture d'angle. Si je la prends, par contre, rapidité sur les jambes et on prend une balle qui est encore très dynamique, donc précision aussi dans la façon de la frapper en étant relâché. Si on la prend tard, on a plus de temps. L'inconvénient, c'est que la balle partira de beaucoup plus loin, donc moins de pression temporelle, moins d'ouverture d'angle, et l'adversaire risque d'avoir aussi, lui, l'ouverture si votre balle est un peu courte. Donc, des avantages, des inconvénients, ça dépendra de votre situation de match et ce que vous aimez bien. Si vous êtes un lifter, le fait de la prendre tard, en relançant la balle haut, permettra effectivement de aussi gêner l'adversaire. Si vous êtes par quelqu'un qui préfère puncher ou taper, la prendre tôt vous permettra d'utiliser l'énergie de la balle pour relancer rapidement le jeu. Donc voilà, ça c'est cette première partie. Donc essayez déjà de déterminer, prenez-vous la balle montante ou prenez-vous la balle descendante quand vous jouez. Donc il suffit de regarder la balle et de le constater. La deuxième partie, on va parler maintenant du point de contact idéal. Suivant, on va parler du coup droit, mais c'est pareil en revers. Suivant la prise que vous avez en coup droit, un petit peu fermé comme Federer, moyennement fermé comme Djokovic et très fermé comme Nadal, le point d'impact idéal va varier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si avec ma prise, ma raquette doit être verticale. Ma zone de confort entre l'épaule et la hanche va être ici, à cette hauteur-là et en avant. Si je modifie ma prise de coup droit, on voit que ça a forcément une conséquence sur mon plan de frappe, soit en prenant la balle plus haut ou encore plus loin devant. Donc c'est à vous de déterminer en fonction de votre prise, mettez votre raquette devant, à quel moment elle se retrouve entre l'épaule et la hanche en position verticale. Et ça veut dire que c'est là que vous devez frapper vos balles en phase montante ou descendante pour être dans votre zone de confort. Donc voilà. Donc, une autre façon de déterminer ça, c'est alimenter en balles, c'est-à-dire frapper des balles et constater quand est-ce que vous aimez la frapper. Donc là, effectivement, j'aime la frapper ici, ça correspond effectivement à un tamis vertical. Donc voilà, donc essayez aussi de déterminer, pour chacun d'entre vous, en fonction de votre prise, votre zone de frappe idéale. Maintenant, la vraie vie fait que pour finir, il y a si la balle est plus basse, ou si je veux la prendre plus basse ou plus haute que ma position idéale, il faut que je m'adapte. Alors on va commencer par la balle basse. Par rapport à cette position-là, si je me mets de face, je suis là. Si je veux frapper une balle plus basse, si je veux retrouver ce même confort, il faudra que naturellement ma raquette soit plus basse, se mette à niveau de la balle, mais aussi plus près de mon corps. Donc en frappant, il faut que je m'approche. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de remonter ma raquette et d'avoir un bras de levier, de permettre de remonter la raquette. Parce que si je la prends très loin, la balle, en étant plus loin, je vais avoir du mal à donner cette énergie vers le haut. Donc se souvenir qu'une balle basse, on doit être plus près de la balle que quand on est dans une balle optimale. Et avec la raquette en position basse. Et pour finir, la balle haute. Si je dois frapper une balle haute, il faut que je m'éloigne de la balle, que je fasse une préparation haute et que je frappe donc avec un tamis à l'horizontale.
et loin, avec un bras levé loin. Et ça, ce qui fait que la balle va partir droite et la gravité va faire tomber la balle de l'autre côté. Parce que sinon, si je tape trop avec, je vais avoir mon tamis ouvert de bas en haut et la balle va s'envoler et sortir. Donc voilà pour les quelques conseils. Pour récapituler, déterminer si vous frappez la balle en phase montante ou descendante. Déterminer quelle est votre zone de frappe idéale, c'est-à-dire quand est-ce que la raquette sera horizontale entre l'épaule et la hanche. Et troisième fois, adaptez-vous en fonction des circonstances pour que plus la balle est basse, plus je me rapproche de la balle, plus elle est haute, plus je m'éloigne, avec une préparation qui soit à la hauteur de la balle que vous voulez prendre. Haute si la balle est haute, basse si la balle est basse. Voilà pour quelques astuces qu'on peut donner aujourd'hui, Geoffroy, sur la prise de balle. Ok, merci Jeff, et au mois prochain. Donc pour illustrer cette vidéo, voici une petite situation où l'adversaire fait des cloches, ce qu'on appelle des cloches, des balles très hautes. Et Jean-François va 2 fois prendre la balle dans la phase descendante, donc il va devoir reculer. Et la 3e fois, il va prendre la balle dans la phase ascendante.